Ok, donc Yamal, il dit qu'il veut gagner le ballon d'or. Il est trop arrogant. Yamal, il poste des stories sur Instagram. Il est trop arrogant. Yamal, il va en vacances. Il est trop arrogant. Il va à la piscine. Il est trop arrogant. Il va au supermarché. Il est trop arrogant. Maintenant, carrément, les frères, je pense qu'on a dépassé toutes les limites. Je pense que ça, il n'y a personne qui l'a vu venir, les frères. Maintenant, même quand il fait des célébrations, il est jugé comme trop arrogant, les frères. Il y en a, depuis hier, les frères, depuis hier, il y en a, ils sont en boucle sur ça. Sur la célébration de Yamal, après son but contre Mallorca, voilà. Qu'un joueur de foot, qui plus est de 18 ans, soit content de marquer un but, un très beau but en plus, un but qui est excellent, en fin de match, c'est jugé comme de l'arrogance. Donc maintenant, même Yamal, il a même plus le droit de célébrer en fait. Mais vous vous rendez compte, les gars? Vous vous rendez compte le niveau, le stade auquel on est arrivé pour s'attarder sur des choses pareilles? En quoi, expliquez-moi, depuis quand un joueur qui célèbre un but, il est jugé comme arrogant, les frères, je vous pose la question. À la limite, il peut y avoir certaines célébrations qui peuvent manquer de respect à l'adversaire, dans la provocation, des choses comme ça. Non. Là, il fait quoi? Il mime juste, il se met une couronne, les gars. Mais vous vous rendez compte, les gars, si on avait été à sa place, les gars, à 18 ans, les frères, si j'étais joueur professionnel, que je marquais des buts comme Yamal, mais les célébrations que je ferais, les frères, je finirais en prison, de quoi vous me parlez? J'aurais fini en slip à la fin du match, de quoi vous me parlez, les gars? Je t'aurais fait des trucs de fou. Il se met une couronne, les gars. Ouais, il est arrogant, ouais, mais il dépasse les limites, il a plus d'humilité. Non, Yamal, il va gâcher sa carrière. Parce qu'il fait une célébration, il se met une couronne, entre guillemets, il mime qu'il met une couronne, il va gâcher sa carrière. Vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Est-ce que maintenant, là, vraiment, c'est peut-être de la jalousie? Parce que, ouais, c'est normal, voilà. Pas tous les clubs qui ont un joueur comme Yamal dans leur effectif, peut-être. Est-ce que c'est encore cette histoire de ballon d'or sur laquelle vous êtes encore en boucle par rapport à ça, même si, voilà, les votes ils sont terminés, on est passé à autre chose? Est-ce que. Je comprends pas, les gars. Il est où le problème? Pour en arriver à ce stade-là, les gars, je comprends pas, il est où le problème là? Là, vraiment, là, pour moi, ça relève de la psychiatrie, je vous dis la vérité, les frères. Pour s'attarder sur ce genre de choses, les gars, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin, les frères. À la limite, tu me dis une célébration où ça provoque ouvertement l'adversaire, ça va humilier ou provoquer le public adverse. Ok, on peut comprendre. Les gars, revoyez l'action. Revoyez l'action, les frères. Même les supporters de Mallorca, ils ont applaudi son but. Comme ça, vous savez, les gars. Revoyez bien l'action. Même les supporters de Mallorca ont applaudi ça. Mais non, mais t'as certains Parisiens, certains Madrilènes. Ouais, mais non, mais il est arrogant. Ouais, mais non, il manque d'humilité. Quand c'était Messi qui était trop humble, qui manquait, pour certains, de caractère, qui était assez discret, assez timide et tout ça. Ouais, regardez Messi, il a pas de personnalité contrairement à Ronaldo, il a pas de caractère contrairement à CR7, Messi il a aucune. Et là maintenant, un Yamal qui c'est vrai, il a confiance en lui. Et en même temps, les frères, comment ne pas avoir cette confiance en lui? Il est où le problème? Il est où le problème? Un joueur qui a confiance en lui, il est où le problème, les gars? Heureusement d'ailleurs qu'il a un minimum confiance en lui, les frères. Parce que là, quand on voit cette manière que vous avez, que certains ont, à lui cracher dessus à longueur de temps, à essayer de chercher la petite bête à longueur de temps, depuis qu'il a 16 ans, c'est comme ça. S'il n'avait pas confiance en lui un minimum, c'est fini. Il aurait gâché sa carrière comme ça, les frères. Parce que ouais, ceux qui veulent faire les bienveillants en disant ouais, mais en fait, on s'inquiète pour Yamal. Il pourrait gâcher sa carrière parce qu'il est trop arrogant. Non, c'est vous qui allez gâcher sa carrière à force de lui taper dessus à chaque fois qu'il fait le moindre fait et geste. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Donc le fait, voilà, aujourd'hui qu'il montre une certaine confiance, qu'il soit bien dans sa peau, qu'il soit serein dans sa peau, tant mieux. Tant mieux, les gars, j'ai envie de vous dire. Et c'est là où je vous dis, les frères. C'est là où je vous dis, les frères, regardez, aujourd'hui, t'as un Yamal qui est confiant, il est jugé comme arrogant. Et à l'époque, quand c'était Messi, non, Messi, il manquait de personnalité, il manquait de caractère. C'est là où c'est le monde à l'envers. C'est là où vous-même, vous savez même pas ce que vous voulez, les gars. Et d'ailleurs, si on revient sur sa célébration, sur cette célébration, si on décortique cette célébration, voilà, il se met la couronne, il se met une couronne. Bon, est-ce que vraiment le geste est irrespectueux? Je pense pas. Est-ce que le geste est arrogant? Je pense pas. Est-ce que le geste, voilà. Et le pire, les gars, d'ailleurs, je viens de l'apprendre là il y a quelques heures, c'est qu'apparemment, ça serait peut-être même un hommage à LeBron James. Moi, je suis pas un grand amateur de basket, en tout cas, je regarde pas beaucoup le basket, donc j'étais pas forcément au courant, mais c'est la célébration de LeBron James, le grand basketteur. Donc c'est là où je vous dis, les frères, s'attarder sur ça aujourd'hui, il est où l'intérêt?
Tu pourrais tellement t'attarder sur son match exceptionnel, sur sa prestation magnifique, sur son but stratosphérique, sur l'action qui amène le carton rouge, le premier carton rouge de Mallorca aussi, qui est incroyable, qui est extraordinaire aussi. Mais non, ça préfère s'attarder sur une célébration où il se met une couronne, les gars. Parce qu'un gamin de 18 ans se met une couronne sur la tête, il met une couronne sur la tête, les frères. Voilà. Et c'est décevant parce que, je vais pas vous mentir, les frères, quand je vois même certaines personnalités, jusqu'ici, qui montrent une certaine objectivité. Je pense à un Willow, par exemple, avec tout le respect qu'on a pour lui, les gars. Je suis pas en train de lui manquer de respect, je vais pas le clasher ou quoi que ce soit d'autre, les frères, c'est pas du tout le but. Mais même sa manière de parler, j'ai vu ça sur Twitter ce matin, sa manière de parler de Yamal, franchement, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre, les frères. Que même lui ne s'attarde sur ce genre de choses. Parce qu'à la limite, autant venant de certains, les gars, on va pas se mentir, ça nous surprend même plus. On va être honnête, les gars, par rapport à ça. Mais quand on voit que même Willow il s'y met, les frères, quand on voit que même Willow aussi, il commence à s'attarder sur des futilités autour de Yamal, les gars, écoutez-moi ça. Quand on voit l'été qu'il a passé, quand je vois certaines moues, certaines mimiques. Les gars, on est mal barrés. Hein. Je vous dis, les gars, on est mal barrés. Si même Willow, qui est peut-être le personnage peut-être le plus exemplaire en France, ou en tout cas dans le YouTube français, la personnalité peut-être la plus objective, avec le plus de bonne foi, si même lui, il commence à aller chercher la petite bête autour de Yamal, à s'attarder sur des petits détails comme ça autour de Yamal, les gars, c'est qu'on est mal barré, je vous dis, les gars. Certaines célébrations, genre celle-là, je pense c'est un peu trop. En quoi c'est un peu... Franchement, je vous dis la vérité, les gars. Je vous pose la question, en quoi c'est un peu trop? Vraiment, premier degré, les gars, je vois pas, il est où le problème? C'est vous qui estimez que Yamal en fait trop. Donc vous, le fait de s'attarder justement sur cette célébration-là, sur un geste qui est passé totalement inaperçu, même auprès de ses adversaires qui l'ont applaudi après cette célébration, c'est là où je comprends pas. Je pense c'est un peu trop et j'ai toujours, peut-être c'est mon côté un peu paranoïa, peut-être j'ai un peu trop d'anxiété. J'ai la petite anxiété que la mentalité aille un petit peu trop loin dans le côté égo, que les sirènes de la tentation. Ça pourrait se comprendre, ça pourrait se comprendre. Et pour ça, franchement les gars, il n'y a pas de problème. C'est totalement légitime. Nous-mêmes, c'est quelque chose sur lequel on va être très vigilant. Et moi-même, j'ai fait une vidéo là-dessus cet été. Quand on voyait qu'ils sortaient un petit peu trop, ces histoires, voilà, avec des femmes, tout ça. Moi-même, c'était quelque chose qui m'inquiétait. Mais une fois que cette histoire elle est passée, que la saison a repris, ou en tout cas même que la pré-saison a repris, c'est fini. On n'a plus rien entendu de tout ça, les frères. On a entendu juste un Yamal qui reprenait l'entraînement, et Yamal qui était toujours à l'heure à l'entraînement, qui était le dernier à partir à l'entraînement. On l'a vu d'ailleurs la veille de match, ou 2 jours avant le match plutôt, la vidéo de Yamal qui s'entraîne encore sur les coups francs pendant que l'entraînement il est terminé. On voit sur le terrain à quel point il est performant, à quel point il est affûté physiquement. À partir du moment où c'est le cas, les frères, c'est le plus important. Tu peux être arrogant, tu peux faire le gars qui met une couronne. Si juste derrière tu continues à travailler, t'es irréprochable à l'entraînement. Et d'ailleurs c'est le cas parce qu'on le voit, chaque entraînement les gars, chaque entraînement les frères, depuis 3 semaines, 1 mois, à chaque fois on voit Yamal dans l'équipe gagnante à l'entraînement les frères. Donc le mec est performant à l'entraînement, il est performant au match. Mais il y en a qui veulent penser que Yamal il est trop arrogant, qu'il a pris la grosse tête, Les gars, ça c'est des petits détails. À partir du moment où, comme je vous dis, il est performant sur le terrain à l'entraînement ou en match, il peut te faire les célébrations qu'il veut, mettre une couronne, sortir une épée, mettre l'arc à flèche, j'en ai rien à foutre les gars, c'est son problème. Tout simplement les frères. Bref, en tout cas, juste j'ai envie de vous dire les frères, laissez-le tranquille. Parce que c'est pas le fait qu'il mette une couronne que ça va gâcher sa carrière les frères, c'est pas le fait qu'il fasse ce genre de célébration qui va gâcher sa carrière. Ce qui va gâcher sa carrière par contre c'est vos critiques à longueur de temps. Presque pour certains, je parle pas bien sûr de Willow, mais pour certains qui le harcèlent aussi à longueur de temps, c'est ça qui peut poser problème les frères. Bref, en tout cas, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo les frérots, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.